Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tom et je viens de créer cette chaîne YouTube qui s'appelle La vie sans alcool. La vie sans alcool, c'est possible. Et j'essaierai de vous apporter à travers ces différentes vidéos des éléments de réponse, des méthodes, des outils qui vous permettront de connaître un rétablissement heureux. Et cela aussi, c'est possible. Merci. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit questionnaire qui a été élaboré par les alcooliques anonymes. Ce questionnaire en 12 points peut nous permettre de connaître notre dépendance ou non à la consommation d'alcool. Avez-vous déjà résolu d'arrêter de boire pendant une semaine ou deux sans pouvoir tenir plus que quelques jours? Pour ma part, dans ma période de consommation, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de boire, ou de ralentir, ou de remettre quelques jours plus tard. Mais inévitablement, je recommençais. Je ne tenais jamais mes engagements. J'étais incapable d'arrêter cette consommation. Aimeriez-vous que les gens se mêlent de leurs affaires concernant votre façon de boire, qu'ils cessent de vous dire quoi faire? Bien évidemment. Mon problème était à moi, les autres ne devaient pas s'occuper de mes problèmes d'alcool. Je ne voulais surtout pas leur en parler, j'étais seul dans ma consommation. Avez-vous déjà changé de sorte de boisson dans l'espoir d'éviter de vous enivrer? Mais oui, eh oui. J'ai essayé plusieurs fois de prendre des choses peut-être moins fortes pour avoir bonne conscience. Mais ça ne suffisait pas. J'avais besoin d'un certain degré, d'une certaine puissance de l'alcool que je consommais. Et évidemment, je revenais toujours à mes premiers amours. Vous est-il arrivé au cours de la dernière année de devoir prendre un verre le matin pour vous lever? Ça m'est arrivé dans les derniers mois de consommation. Le matin, des fois même la nuit, j'étais réveillé par le manque. Je prenais, pour me donner peut-être bonne conscience, quand même un café, mais qui était vite suivi par un ou deux whisky. Enviez-vous les gens qui peuvent boire sans s'occasionner d'embêtements? Oui, certainement. Quand j'étais dans la consommation, j'enviais certains de mes amis qui n'avaient pas les mêmes soucis, les mêmes problèmes apparemment que moi dans la consommation d'alcool. Ils étaient certainement plus raisonnables. Aujourd'hui, je n'encourage surtout pas les gens à consommer. Mais de les voir faire ne me pose pas de problème. S'ils me posent des questions, je les mets tout simplement en garde, en citant, en narrant mon expérience. Avez-vous eu des problèmes reliés à l'alcool au cours de la dernière année? Dans la dernière année de consommation, j'ai eu très souvent des problèmes. Des problèmes d'ordre professionnel, oubli de rendez-vous, oubli d'informations que m'avaient donné des clients pour des réalisations de travaux. Et puis des problèmes d'ordre relationnel avec mes enfants. J'avais du mal à être normal dans ma consommation et mes élans excessifs les peinaient. Votre façon de boire a-t-elle causé des problèmes à la maison? Oui et non. Des problèmes à la maison, j'en avais pas vraiment dans la dernière partie de mon alcoolisme, puisque je vivais seul. Quoi qu'il en soit, juste avant ça, en couple, je pense sincèrement que j'ai été souvent responsable de malaise dans ma petite famille. C'est clair que même si à cette époque l'alcool n'était pas prédominant comme à la fin de mon expérience, il était suffisant pour créer des tensions dans mon couple et surtout peiner mes enfants. Vous arrive-t-il lors d'une soirée d'essayer d'obtenir des consommations supplémentaires parce qu'on ne vous en donne pas assez?
Oui, effectivement. Effectivement, si je me trouvais invité dans un endroit où les consommations étaient rares, je m'arrangeais pour essayer d'en obtenir plus. Mais bien souvent, avant de partir dans cette soirée, j'avais déjà pris ma dose pour au cas où ça pourrait me manquer dans la soirée. Je ne partais jamais le ventre vide. Vous dites-vous que vous pouvez cesser de boire n'importe quand, même si vous continuez à vous enivrer malgré vous? Oui, j'ai très longtemps, pendant ma période d'alcoolisation, pensé que je pourrais m'arrêter quand j'en aurais envie. Cela n'a pas été le cas, surtout dans la période chronique de mon alcoolisme, où là, plus rien n'était possible. Je ne pouvais vraiment plus m'arrêter. Le besoin physique et moral était beaucoup plus fort que ma stricte volonté. Avez-vous manqué des journées de travail ou d'école à cause de l'alcool? Oui, effectivement, dans mes 2 dernières années de consommation, j'ai raté beaucoup de rendez-vous professionnels, j'ai raté beaucoup d'occasions de faire du business. Mais ma priorité, mon obsession de chaque jour à ce moment-là était ma consommation. Avez-vous des trous de mémoire? Oui, pendant mon alcoolisme, j'ai eu de très très nombreux trous de mémoire. Il était évident que le matin je me réveillais, j'avais pratiquement oublié totalement ce que j'avais vécu la veille au soir si j'étais à l'extérieur. Ça s'est répété de trop nombreuses fois dans ma vie. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie serait plus belle si vous ne buviez pas? Oui, j'ai souvent pensé que ma vie serait certainement plus belle sans alcool. Je pensais que les autres étaient plus heureux que moi. Je cachais ma détresse, je ne voulais surtout pas la montrer, mais finalement, celle-ci m'a conduit, le 1er février 2016, à essayer de mettre fin à mes jours. Bon, ben voilà la fin de ce questionnaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Pour conclure, je pourrais vous dire que si vous avez répondu plus de 4 fois oui à ces différentes questions, les alcooliques anonymes disent que vous avez certainement un problème avec l'alcool. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à refaire ce questionnaire très calmement, mais je vous le demande d'une manière totalement honnête. Ça ne sert à rien de se cacher, de se voiler la face. Moi, je peux vous dire qu'un rétablissement heureux est possible grâce au programme en 12 étapes des alcooliques anonymes. J'aurai l'occasion de vous en parler beaucoup plus longuement dans les prochaines vidéos et je vous dis à très très bientôt. Merci.